Une conférence des ambassadeurs, organisée par l'Agence guinéenne de la coopération technique, s'est tenue ce lundi 4 septembre 2023 à Conakry, sous le leadership de la ministre de la Coopération internationale Rose Paul Prismou, pour faire le plaidoyer en faveur de la création de l'Institut international de développement de la coopération sud-sud et triangulaire. Cette initiative ambitieuse a réuni des représentants du gouvernement guinéen, du Programme des Nations Unies pour le développement, de l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux. L'objectif de cet institut est de promouvoir la coopération technique entre les pays du Sud, offrant ainsi de nouvelles opportunités de développement économique et social pour la Guinée et d'autres nations en développement. Luc-Joël Grégoire, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en Guinée, a souligné l'engagement du gouvernement guinéen à mobiliser la communauté internationale en faveur de cet institut. Il a mentionné que le projet était parfaitement structuré et avait reçu le soutien de diverses organisations, notamment le G77, qui réunit 134 pays du Sud, les pays moins avancés et l'Union africaine. Il a également exprimé son optimisme quant à l'avenir de cette initiative, notant que des étapes importantes, telles que la 78e Assemblée générale de l'ONU, étaient prévues pour soutenir la mise en place de l'Institut en Guinée. La ministre du Plan et de la Coopération internationale, Rose Paul Prismou, a rappelé les étapes importantes de ce plaidoyer, soulignant les soutiens obtenus auprès des assemblées des pays les moins avancés, du Forum politique de haut niveau des Nations Unies, ainsi que des banques de développement islamiques et africaines. Elle a également lancé un appel aux partenaires internationaux et aux diplomates en poste en Guinée pour qu'ils continuent à plaider en faveur de l'adhésion de leurs États à cette initiative. Aujourd'hui nous avons fait appel à nos partenaires, au corps diplomatique en Guinée, l'objectif étant qu'ils soient les oreilles de leurs États et qu'ils continuent de faire le plaidoyer auprès de leurs États, qui sont des États membres du système des Nations Unies en vue de l'obtention de leur adhésion. Aujourd'hui nous sortons avec beaucoup de satisfaction, des soutiens de la part des partenaires techniques et financiers de la part des pays qui nous accompagnent et nous pouvons qu'être encore plus résolument engagés pour abriter cet institut international. La rareté des financements due à des crises multiples, telles que la pandémie de la Covid-19 et la guerre en Ukraine, a poussé les pays du Sud à réfléchir à de nouveaux modèles de coopération, affirme le ministre de l'Économie et des Finances, Moussa Cissé. Il a ensuite souligné que la coopération technique était tout aussi importante que la coopération financière. Selon lui, l'Institut international de développement de la coopération sud-sud et triangulaire servira de plateforme pour partager des connaissances et des compétences techniques, comblant ainsi un besoin essentiel dans un contexte de ressources financières limitées. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Alpha Bakar Bari, a mis en avant l'importance de cette initiative pour l'éducation et la formation professionnelle en Guinée. Il a souligné que la coopération sud-sud et triangulaire offrait un accès abordable à un savoir souvent adapté aux contextes tropicaux, renforçant ainsi la capacité du pays à produire et à diffuser des contenus de formation technique et professionnelle de haute qualité. La conférence des ambassadeurs marque un pas significatif vers la concrétisation de l'Institut international de développement de la coopération sud-sud et triangulaire en Guinée. Cette initiative promet d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour la Guinée et d'autres pays du Sud, renforçant ainsi la solidarité et la coopération internationale pour un avenir plus prospère.